Coucou tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de mai. Oh, je le sens mal. Au mois de mai, j'ai lu 7 livres, donc on commence tout de suite. J'ai commencé mon mois de mai avec une très bonne lecture qui était Ragdoll de Daniel Cole aux éditions La Bête Noire. Ragdoll, ça commence par la découverte d'un cadavre qui en fin de compte est formé de 6 cadavres qui sont tous rassemblés ensemble par des traits de couture un peu grossiers. Les policiers décident donc de l'appeler Ragdoll, qui veut dire poupée de chiffon. Sauf que quand ils retrouvent le cadavre, ils découvrent aussi qu'il indique l'appartement d'en face qui en fait est l'appartement d'un flic. D'un flic qui s'appelle Wolf, qui a un caractère très fort, très dur, et qui a vraiment un passé assez chargé. Sauf que le tueur, qui a donc laissé ses victimes, a aussi laissé une liste de 6 personnes qu'il compte assassiner prochainement, et donc qui sont sur sa liste, avec les dates, les jours auxquels il compte les assassiner. On est donc dans un livre où il y a énormément de victimes, parce que je vous laisse bien deviner qu'il va réussir à en tuer beaucoup avant de pouvoir être arrêté. C'est un livre qui a fait beaucoup parler, parce qu'il y en a qui l'ont aimé, il y en a qui l'ont adoré, voire surkiffé, et il y en a qui ne l'ont pas du tout, mais du tout aimé, qui l'ont limite détesté. Moi, je suis plus dans ceux qu'ils ont aimé, bien que je ne l'ai pas adoré, idolâtré, comme certains autres livres qui sont vraiment exceptionnels à mon goût. On va commencer par le négatif. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est cette quantité de victimes et de personnages. Je dois avouer qu'arrivé à un moment, on est un peu perdu, parce qu'on parle de quelqu'un, on est obligé de revenir un peu en arrière pour se dire « Ah oui, c'est vrai, c'était cette personne-là ». C'est un peu compliqué de suivre quand on a 6 victimes qui sont donc rassemblées en une seule. En plus, on a 6 victimes qui sont menacées de mort par l'assassin. À côté de ça, on a toute l'équipe de police. On a les journalistes qui leur courent après pour essayer de comprendre ce qui se passe. Bref, il y a énormément de monde dans cette histoire et je trouve que du coup c'est un peu dommage parce que ça surcharge un peu l'histoire. Après, il faut dire aussi que le tueur est tellement machiavélique qu'il pense à tout avant tout le monde et qu'il arrive à faire vraiment quelque chose d'exceptionnel sur chaque crime. J'ai trouvé vraiment certaines situations un peu extravagantes, un peu trop farfelues, irréalisables. Mais en soi, c'était très intéressant de voir justement des façons de procéder très différentes de d'habitude. C'est pas des personnes qui sont tuées d'une balle dans la tête. Voilà, c'est des personnes qui sont là et qui ont des morts complètement différentes de ce qu'on voit d'habitude. Et je trouve ça vraiment très intéressant. La façon dont ça a été amené, la façon dont on va demander comment est-ce qu'il va mourir, puisqu'il doit mourir, est-ce qu'ils vont réussir à le sauver, est-ce qu'ils vont réussir à déjouer les plans du tueur. Voilà, on est avec ça dans la tête tout le long. Et la fin, la fin je l'ai trouvée bien, mais dans la continuité du livre en fait. Rien d'exceptionnel, je m'attendais sûrement à un peu plus vu la quantité de victimes. I don't believe you. Donc Ragdoll pour moi c'était une très bonne lecture quand même dans l'ensemble, parce que j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'action, tout ce qui se passait, on n'a vraiment aucun temps mort et c'est vraiment très intéressant pour ça. C'est une très bonne lecture en soi. L'histoire est intéressante, les personnages sont intéressants, le tueur est vraiment machiavélique, et le fait que ça se retourne au fur et à mesure contre eux ou contre lui, ça donne une cohésion à l'ensemble, et le bouquin est très cohérent en soi. Donc pour moi ça a vraiment été une bonne lecture. C'est sûr qu'il ne fait pas partie des gros coups de cœur que j'ai eus, mais je ne regrette pas de l'avoir lu et d'avoir un peu découvert l'univers de Daniel Cole. Je ne peux que vous conseiller de le lire et de vous faire votre propre avis, parce que je pense que selon ce que vous avez lu avant, vous allez peut-être le prendre différemment. Si vous sortez d'une excellente lecture, vous allez peut-être le trouver un peu moins bien. Par contre, si vous sortez d'un livre qui n'a pas été très enthousiasmant, celui-là va vous paraître vraiment génial. Je pense que ça vient aussi de la lecture que vous avez avant, et ça va venir aussi de votre façon à être réceptif par rapport à tout ce qui est marqué, par rapport à ce tueur qui est vraiment machiavélique, et par rapport à la façon dont l'enquête est menée. Donc je vous conseille de le lire, essayez, et surtout n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. You're too smart for your own good. Deuxième lecture du mois de mai, ça a été ma lecture, mon chouchou. Him. You got to be 60 years old. Charcot de Frank Tilly.
Alors Charcot. Donc, Charcot, je vous le présente plus, j'en ai fait plusieurs vidéos, dont une vidéo spéciale pour le livre que j'ai vraiment adoré, et donc aussi une vidéo spéciale pour la saga Charcot and Belle, qui a en plus été partagée par Frank Tilly lui-même, chose que j'ai vraiment adoré. Ça a été le petit coup de grâce, j'étais sur mon petit nuage pendant un petit moment, et donc comme vous vous en doutez, et ben Charcot, ça parle de Charcot. Impressive. Donc en fin de compte, le problème, c'est qu'ils vont se retrouver à devoir enquêter sur leurs propres crimes. Et rien que cette idée-là est absolument géniale. Ça a été l'idée, voilà, que j'attendais, celle qui me plaît tant, que les flics se retrouvent en fait des meurtriers. Donc on va se retrouver avec une Lucie qui est très faible, parce que l'histoire, ça l'a complètement ramollie. Elle s'en veut énormément d'avoir tué quelqu'un. Elle déteste le fait d'avoir tué quelqu'un, et donc c'est Charcot qui va prendre les rênes, et ils vont devoir faire face à leurs coéquipiers, ils vont devoir traiter l'enquête et en même temps s'arranger pour que eux ne soient pas découverts. La seule chose à laquelle ils s'attendaient pas, c'est que Ramirez, c'était pas juste Ramirez, c'était un pion dans toute une histoire qui est vraiment hyper compliquée, hyper complexe. Ça a été vraiment une excellente lecture. J'ai jubilé à certains moments quand Charcot s'énerve et qu'il claque les 4 vérités. Il est vraiment dans toute sa splendeur. C'est le Charcot que j'aime, c'est le Charcot qui ressurgit. J'adore ce côté très sombre du flic, ce côté vraiment très rentre-dedans, très sûr de lui, et c'est vraiment un personnage que j'adore. Frank Charcot, c'est un de mes personnages préférés dans tous les livres que j'ai lus. Et vraiment, il y a ce côté très caractériel qui fait que c'est Charcot. Lucie, pour le coup, elle a paru un peu plus effacée. En même temps, c'était un peu normal vis-à-vis de ce qu'elle avait fait. Elle s'en voulait énormément, et puis c'est vraiment pas le même caractère. Après, le livre est aussi peut-être lu complètement indépendamment des autres histoires qui ont été écrites avant avec Lucie et Charcot. Mais c'est vrai que le fait qu'on soit attaché aux personnages, qu'on ait déjà lu leurs histoires avant, ça rajoute vraiment un plus par rapport à l'histoire. On est vraiment attaché à eux et du coup on souffre encore plus avec eux. On se demande s'ils vont être découverts, s'ils vont réussir à mener l'enquête, s'ils vont réussir à comprendre tout ce qui se tramait vraiment autour de tout ça. Bref, pour moi, ça a été vraiment une excellente lecture que j'ai adorée, que j'attendais avec énormément d'impatience. Et je vous invite aussi à retrouver l'interview de Frank Tillier que j'ai fait lors de la sortie nationale en avant-première à Arras le 6 mai. Et j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Frank Tillier pendant qu'il dédicaçait pendant plus d'1 heure. On a discuté, on a parlé, je lui ai posé pas mal de questions sur ses livres. Et je vous invite donc à aller sur mon blog. Vous allez retrouver donc dans la section interview d'auteur l'interview de Frank Tillier. Ça a été vraiment un excellent moment pour moi. C'est un auteur que j'apprécie énormément et avec qui le courant passe très bien. Troisième livre lu ce mois-ci, Disparu de Darcey Bell aux éditions Hugo Thriller. Alors, Disparu, ça raconte l'histoire de Emily et Stéphanie. Emily et Stéphanie, ce sont 2 très bonnes amies que tout oppose. Stéphanie, c'est une blogueuse, veuve, maman d'un petit garçon qui n'a pas d'emploi et donc qui passe son temps à s'occuper de son fils, à aller l'amener à l'école, à aller le rechercher, à écrire des articles sur son blog, à parler des bons trucs entre mamans, tout ça. À côté de ça, il y a Emily, qui elle aussi est maman d'un petit garçon, qui est partie prenante dans une très grosse entreprise d'accessoires de mode et tout ça. Donc Emily, elle est jamais là, elle est toujours partie, elle s'occupe très rarement de son fils, ils ont une nounou, tout ça, elle le voit pas beaucoup. Donc c'est 2 femmes qui sont très opposées et elles se retrouvent en fait grâce à leurs 2 garçons qui sont dans la même classe et qui sont amis. La première partie du livre, elle va vraiment être centrée sur le fait que Emily, donc celle qui travaille dans une grosse boutique de mode, demande à son amie Stéphanie de reprendre son garçon à la sortie d'école et qu'elle viendra le chercher au soir. Quelque chose d'habituel entre elles, ça n'étonne donc pas Stéphanie. La chose qui l'étonne, c'est qu'elle ne vient pas chercher son garçon et qu'on n'entend plus parler d'elle. Elle ne répond pas à ses appels, elle donne plus aucun signe de vie, on ne sait pas où est-ce qu'elle est, ni elle, ni son mari, personne ne sait. Et donc l'histoire va démarrer comme ça, où ils vont être à la recherche d'Emily, à savoir où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui lui est arrivé. Sauf qu'en fait, il y a des magouilles qui se font un petit peu autour, tout le monde cache de gros secrets, et personne ne veut les dire, personne ne veut les avouer. Et donc au fur et à mesure des pages, on découvre enfin les secrets, on découvre ce que tout le monde cache,
et ça finit par en fait beaucoup de manipulation de la part de tout le monde. C'est très complexe comme bouquin, en même temps c'est très intéressant. C'est une lecture qui m'a beaucoup plu malgré le fait que j'ai trouvé la première partie très lente. C'est vraiment la mise en place où elle se demande où est-ce qu'elle est. En plus la façon dont Stéphanie écrit son blog, ça fait vraiment un peu cucu-plan-plan, où la nana elle est un petit peu à l'ouest de ce qu'elle écrit, c'est pas très intéressant, c'est pas... Voilà. Ça, moi, ça me l'a rendue plus antipathique que sympathique en fin de compte. J'ai eu aucune pitié pour elle parce que vraiment, bah voilà, elle est pas intéressante. Et donc au fur et à mesure, on évolue dans l'histoire et on en arrive à un moment où ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui les espionne. Et donc là, ça se déclenche. Là, quelque chose change et l'histoire devient vraiment très intéressante, très oppressante, où on s'inquiète, on se demande qui est cette personne, où on se dit qu'est-ce qu'elle va faire pour cette histoire, à quel niveau ça va changer, quels sont les secrets que tout le monde cache. C'est vraiment très intéressant. Il y a une deuxième partie qui est vraiment excellente. La première, après réflexion, je me suis dit que c'était vraiment important qu'elle soit lente, dans le sens où ça nous a permis de vraiment adorer la deuxième partie. Maintenant, je comprends que ça pourrait décourager nombre de lectrices à se dire voilà, c'est vraiment très lent comme livre, ça m'intéresse pas beaucoup, mais continuez jusqu'à justement ce retournement de situation qui fait que l'atmosphère change, que le bouquin change de rythme, que tout est beaucoup plus intéressant et très très intelligemment mis en place. Mais de quoi parles-tu? Tu dois être en train de t'endormir. Quatrième lecture du mois de mai, Extraction de Tony Perrault. Là, je vais pas m'attarder beaucoup parce que déjà, je remercie beaucoup Tony Perrault d'avoir accepté de me l'envoyer en service presse numérique. J'ai entamé la lecture et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout mon style. J'étais complètement perdue au milieu de tout ce qu'il essayait de nous faire comprendre et du coup, j'ai pas fini ma lecture. Donc, j'en ai parlé un peu avec lui. Je voulais vous le dire que j'avais entamé la lecture et que pour moi, ça passait pas. C'était pas le genre de lecture que j'appréciais. Maintenant, je sais qu'il cartonne, ça a plu à énormément de monde, donc n'hésitez pas à le lire et peut-être m'expliquer ce que vous avez ressenti pour que moi j'essaye de comprendre à côté de quoi je suis passée et pourquoi pas essayer de fouiner pour retenter la lecture et essayer vraiment de comprendre pourquoi est-ce que j'ai sûrement loupé quelque chose, c'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas l'histoire que je voulais à ce moment-là. Mais dans tous les cas, je vous conseille d'essayer de le lire et puis de me dire ce que j'ai loupé. Tu as encore misé sur ton esprit subtil et pénétrant, et comme toujours, tu n'es pas arrivé à la bonne conclusion. Maintenant, tu vas nous excuser. Donc après ça, j'ai décidé d'entamer Malgré elle de David James Kennedy aux éditions Fleuve Noir. Donc Malgré elle, ça parle de Tom, Emma et plein d'autres qui sont donc au lycée en 1989, au lycée Henri IV à Paris. Et il y a un week-end qu'ils vont appeler le week-end noir, où il se passe quelque chose de très grave, il y a quelqu'un qui est retrouvé tué. Plusieurs années passent, et par la suite, donc on les retrouve, donc Tom, c'est toujours resté un ado dans sa tête, fan de sensations fortes, qui adore faire plein de choses extrêmes. Assez riche, il a vendu son entreprise, voilà, il vit très bien. Et il se fait appeler par un de ses anciens amis de lycée, qui lui demande de le rejoindre parce qu'il est poursuivi par un tueur. Quand Tom arrive sur place, il retrouve que le cadavre de son ami, et il essaye donc de comprendre, il farfouille un peu, sauf qu'il arrive à un moment où c'est lui qui va se faire poursuivre par donc les tueurs de son ami. Il va se rendre compte que Emma, la fille avec qui il s'entendait si bien au lycée, va être le centre de cette histoire, que ses photos apparaissent partout, il va chercher à comprendre pourquoi. Donc il l'appelle, il lui demande de le rejoindre là où il est, et donc va s'en suivre une folle course-poursuite à travers les pays. Donc ils partent de Suède, ils arrivent au Danemark, ils arrivent en Écosse, ils arrivent aux États-Unis. J'ai adoré ce côté voyage, ce côté changement de pays. À chaque fois on arrive dans des villes qu'on connaît pas forcément, qui sont très bien décrites, qui sont très agréables au niveau dépaysement. Et voilà, on est embarqué avec Tom et Emma dans cette histoire vraiment extraordinaire où ils se font poursuivre, où ça va toujours de plus en plus vite. Ils n'ont pas le temps de se reposer, ils n'ont pas le temps d'attendre, ils n'ont pas le temps. Il faut qu'ils courent, il faut qu'ils avancent, il faut qu'ils arrivent à déjouer les pièges des tueurs pour réussir à avancer, à comprendre pourquoi eux, pourquoi ils sont là, pourquoi on leur court après, pourquoi avoir tué leur premier ami, pourquoi tout ça.
Et en fin de compte, la fin m'a complètement bluffée. C'est-à-dire que c'est le personnage auquel je ne m'attendais pas qui revient. On comprend qui est qui, pourquoi, et voilà, j'ai trouvé ça génial. Très bien pensé, très bien trouvé, l'intrigue est très bien tournée. Voilà, du livre qui se lit hyper facilement, qui est vraiment très intéressant au niveau histoire, avec des retours dans le passé de temps en temps pour expliquer ce qui s'est passé, pour expliquer, pour revenir sur certains détails. Ça, c'est du livre qu'on aime, qu'on lit, qu'on dévore. Il a eu d'excellents retours auprès d'autres copines blogueuses. Et moi, j'ai vraiment aimé ce bouquin qui m'a vraiment fait voyager. J'ai vraiment adoré voyager avec Tom et Emma. On est complètement pris au piège de cette course-poursuite, de ce besoin de fuir, et qu'à chaque fois qu'ils fuient, il leur arrive quelque chose d'encore plus gros, que voilà, que c'était pas prévisible, qu'on s'attendait bien à ce qu'ils allaient se faire rattraper, mais comment, quand, pourquoi, est-ce qu'ils vont réussir à s'enfuir, est-ce qu'ils se jettent pas dans un piège? C'est tout le temps, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est hyper agréable, on ne le lâche pas. Donc pour moi, c'était une très bonne lecture que je vous conseille absolument, malgré elle, de David James Kennedy aux éditions Fleuve Noir. And it was wonderful. 6e lecture du mois de mai, Mort de Johanna Gustafsson aux éditions Brajlon Thriller. Ce livre, j'en attendais beaucoup parce que j'ai adoré Bloc 46 de l'auteur, j'ai adoré la rencontrer à Polar-Lens, très gentille, souriante, agréable, vraiment génial. Et donc, comme j'avais adoré Bloc 46, je m'attendais aussi à adorer Mort et je n'ai franchement pas été déçue. Ça a été pour moi une excellente lecture. Donc dans Mort, on retrouve le cadavre dépecé d'une jeune femme au bord d'un lac. Donc ses seins ont été coupés, des gros morceaux de chair au niveau des fesses, au niveau des cuisses. On lui a enlevé pas mal de lambeaux de chair. Elle est retrouvée donc comme ça, assise contre un arbre. À Londres, en même temps, l'enquêtrice Emily Roy, qu'on avait donc déjà connue dans Bloc 46, elle est appelée sur la disparition d'une célèbre actrice qui a été donc enlevée et dont on a retrouvé les chaussures dans un sachet plastique devant chez elle. Sauf que le mode opératoire des chaussures dans un sachet plastique devant chez elle, ça ressemble fort à un tueur en série qui a sévi il y a de ça quelques années, mais qui est actuellement enfermé et qui ne peut donc plus agir. Donc là, on va se demander qui a agi, qui est vraiment le tueur. Est-ce que celui qu'ils ont enfermé était vraiment le tueur? Est-ce qu'ils se sont trompés à l'époque? Voilà, donc où est-ce qu'on va se retrouver? Et en parallèle à ça, elle nous amène sur l'histoire de Jack l'Éventreur à Londres en 1888. Et donc elle essaye de faire un lien entre cette histoire de Jack l'Éventreur et cette histoire donc de femmes dépecées et de femmes qui disparaissent. J'ai adoré ce côté, donc histoire de Jack l'Éventreur, on revient là-dessus parce que Jack l'Éventreur c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est un thème que j'adore et le fait d'en parler, le fait de le rapprocher de l'histoire qu'elle met dans une période actuelle, ça a été fait d'une très belle façon, donc je ne vous en dirai pas plus, sinon je vais vous gâcher le plaisir, mais j'ai adoré la façon dont ça a été rassemblé, pour expliquer pourquoi. J'avoue que Bloc 46 et Mort sont en fait basés sur le même schéma, c'est-à-dire qu'on retrouve des corps en Suède, à Londres, on rejoint les enquêtes, avec un petit passage historique qui rejoint aussi l'enquête, mais franchement la plume de Johanna Gustafsson rattrape énormément. Dans Mort, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle a été un peu libérée par rapport à Bloc 46. Elle est plus libre de ce qu'elle écrit, elle est plus sûre d'elle. Elle a plus de dose d'humour aussi, et c'est vraiment très très agréable. J'ai ressenti vraiment une grande amélioration entre Bloc 46 et Mort, et vraiment pour ça, Mort est absolument génial. Donc pour moi, c'était une très bonne lecture. J'adore la plume de Johanna, j'adore les personnages de Emily et de Alexis Castells. J'adore toute cette ambiance qu'il y a autour, toujours une ambiance très froide, très pesante, et tout ce rapport avec l'histoire, avec un fait qui s'est passé avant, dans le passé, il y a très longtemps. C'est vraiment très bien fait, la façon dont c'est réuni. Voilà, pour moi c'était un très bon livre, une très bonne lecture que j'ai adoré, que j'ai dévoré, et dont j'en garderai un excellent souvenir. Après Bloc 46, Mort est vraiment à la hauteur. Bref, du livre que je vous conseille absolument. A wise man once said, "The true history of the world is a history of great conversations in elegant rooms." Who said this?
Me. Just now. Dernier livre lu au mois de mai, Serre-moi fort de Claire Favant. Alors ce livre, j'en ai entendu énormément de bien. On m'a dit « Quoi? T'as jamais lu de Claire Favant? Mais lis Serre-moi fort !» Et quel bonheur! Une claque phénoménale. Ce livre, je l'ai dévoré en moins de 2 jours. Ça a vraiment été une lecture extraordinaire. Donc j'ai découvert Claire Favant avec Serre-moi fort. J'ai adoré déjà la plume de l'auteur qui est vraiment très bonne. J'ai adoré cette façon d'amener l'histoire, cette façon de décrire les personnages. Ça a vraiment été un coup de cœur au niveau de l'auteur. Dans Serre-moi fort, on se retrouve tout d'abord avec Nick. Nick, c'est un ado comme les autres, sauf que sa mère arrive un jour paniquée dans sa chambre et lui demande où est sa sœur, sa grande sœur. Sauf que lui, il ne sait pas où est sa sœur. Sa sœur a disparu alors qu'elle devait rejoindre sa mère au centre commercial. Et donc de là va s'en suivre des recherches faites par ses parents. Ses parents vont commencer à ne plus manger, à ne plus boire, à ne plus faire les courses. Il va devoir aller jusqu'à les laver parce qu'ils vont plus prendre soin d'eux tellement ils vont être déprimés à l'idée que leur fille chérie ne reviendra pas, qu'elle a sûrement été enlevée, qu'elle a sûrement été tuée. Ils s'inquiètent, ils vont jusqu'à aller voir des prêtres, ils montent un groupe de soutien, vraiment ils font dans la démesure complète par rapport au drame auquel ils font face. Et donc on suit Nick qui à côté de ça détestait sa sœur en plus et ne peut rien faire de plus que d'essayer d'aller de l'avant. Lui il voulait rentrer à la fac, donc il essaye de monter ses études, il essaye de renvoyer ses dossiers alors que ses parents sont complètement alités ou alcooliques. C'est vraiment une situation très difficile pour lui et donc il cherche absolument à se débarrasser de cette situation et à partir loin, essayer de souffler et de reprendre une vie normale, une vie où il ne sera plus question de sa sœur qui a disparu. Dans la deuxième partie, on va découvrir Adam. Adam, c'est un père de famille qui est veuf, sa femme est décédée suite à des cancers et donc il doit s'occuper de ses 2 enfants qui lui en veulent énormément. Et lui, Adam, c'est un flic qui est donc mis en charge de l'enquête sur un grand charnier qu'ils viennent de retrouver, c'est-à-dire qu'en fait des enfants ont découvert que plus d'une 20aine de corps étaient enterrés tous au même endroit dans une grotte en plein milieu d'une forêt et donc on appelle ça un charnier avec énormément de chair regroupée au même endroit. Et en fin de compte, ils se rendent compte qu'ils sont tombés sur l'endroit où un tueur en série enterrait ses victimes. Elles sont toutes éparpillées en rond autour d'une victime. Donc Adam va chercher absolument à savoir qui, pourquoi elles, qu'est-ce qu'elles ont en commun. Sauf qu'en fait, Adam, il va se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Et on va vraiment vivre des choses mais terribles avec lui. Et c'est vraiment atroce. Hein. Et la troisième partie, elle permet de regrouper le tueur, le flic, dans un face-à-face qui est vraiment terrible. C'est quelque chose que j'avais jamais lu avant. Une idée vraiment machiavélique de l'auteur. C'est absolument génial. Autant dire que je me suis pris plusieurs claques avec cette lecture. I'm telling mother. You can't. Première claque au bout de 120 pages. Page 120, une phrase qui démolit complètement les 120 premières pages. Qui, voilà, j'ai souri, j'ai ri. Quoi? Mais c'est pas possible! Et si c'était possible, elle l'a écrit là, noir sur blanc, et c'est absolument génial. J'ai mis 10 minutes à en remettre. Je reviens pas. D'ailleurs, j'ai mis un post-it au moment de la page, parce que voilà, vraiment cette phrase, c'est la phrase qui change tout, qui fait que tout est différent, que tout est vu d'un point de vue différent, mais c'est absolument génial. Deuxième claque que je me suis prise, c'est dans la deuxième partie avec Adam, parce que ce qui va arriver au flic, en plus d'être innommable et complètement dégueulasse, parce que vraiment ce qu'il subit c'est affreux, c'est vraiment décrit d'une façon où on souffre avec lui, où on a mal avec lui, où il est dans une situation affreuse et on n'a qu'une envie, c'est continuer à lire pour enfin sortir de là. On se demande s'il va réussir à sortir et à s'en remettre. Et dans la troisième partie, la façon dont les personnages sont réunis, c'est magistral. Franchement, c'est magistral. La fin ne m'a peut-être pas fait autant d'effet qu'à d'autres,
Mais je me suis pris tellement plein dans la gueule sur la deuxième partie avec le flic que je pense pas que j'aurais pu m'en prendre encore plus sur la fin. La fin est vraiment géniale, elle est époustouflante, elle est à la hauteur du bouquin. Mais elle m'a pas transcendé plus que ça. Je me suis vraiment pris 2 claques avant et je pense que la 3e claque j'aurais pas pu. Mais ce livre est un coup de cœur. C'est mon premier Claire Favant et je peux dire que je les lirai tous. Je viens de découvrir une auteure absolument géniale que je n'avais jamais lue avant et je comprends pas pourquoi j'ai passé autant de temps sans la lire. Voilà, ça fait ça quand on se dit punaise, on découvre un auteur alors qu'elle est déjà à son 5e, peut-être 6e livre, peut-être même plus, alors qu'on en entend parler depuis très longtemps et qu'on n'avait jamais pris la peine d'ouvrir son bouquin. Voilà, moi sur le coup, Serre-moi fort, le titre, ouais, bon. À côté de ça, il y a les copines qui disent oui, bon, Chacha, il serait peut-être temps que tu le lises parce que Serre-moi fort, c'est quand même culte. C'est quand même quelque chose de génial, un excellent bouquin. Et oui, en effet, les copines, merci beaucoup parce que cette lecture, wow, vraiment, waouh, bravo, félicitations Claire parce que ça, c'est génial. C'est un livre d'enfer. Je finis grâce à toi, Claire, mon mois de mai sur une lecture exceptionnelle. Waouh, voilà, c'est la claque, le coup de cœur. Ce bouquin, si vous ne l'avez pas encore lu, vous l'achetez, vous le mettez en haut de votre palle, vous l'ouvrez vraiment très bientôt parce que waouh, génial. Il n'y a qu'un seul mot, c'est ça, c'est waouh. Bon ben voilà, mon bilan en lecture du mois de mai est fait. J'espère que ça vous a donné plein de bonnes idées de livres à lire, que vous allez vous jeter sur Serre-moi fort ou sur Charcot. Vraiment le mois de mai niveau lecture il a été topissime. Surtout n'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur la page, sur le blog, sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas, laissez des commentaires, dites-moi si vous avez lu certains livres, ce que vous en avez pensé et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, c'est important pour suivre toute l'actualité. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye.